Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 19 septembre. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour jeudi 19 septembre? Alors, on a le 4 d'été. Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Le 4 d'été, donc le 4 de coupe, on aspire à quelque chose d'autre. On est dans l'insatisfaction avec le 4 d'été. Il y a aussi cette idée que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Cependant, vous avez besoin d'aller le voir par vous-même. Et on a le roi d'été avec le pingouin. On vous parle d'une personne ou d'une relation de confiance qui va entrer dans votre vie. Alors, c'est peut-être ça, attention, en étant dans ce 4 d'été, à bien voir ce qui vient à vous, parce que c'est ça aussi le souci quand on est dans un 4 de coupe, c'est qu'on pourrait ne pas voir les belles choses qui viennent à nous, et donc cette personne ou cette relation de confiance. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit pour jeudi 19 septembre. On a le 7 d'épée et on a le 7. Ah bah dis donc, on est dans les 7. Et on a le 2 de coupe. Je vous sens dans la fuite en fait. Je vous sens dans la fuite. Vous fuyez quelqu'un, vous fuyez une relation, vous fuyez une responsabilité peut-être. Ouais, parce que derrière on a le 2 de coupe. Le 7 d'épée, il y a aussi cette idée de se voiler la face sur quelque chose. C'est marrant parce que cette semaine d'ailleurs on a parlé de beaucoup de ça, d'illusions. Allez, on poursuit donc pour jeudi 19 septembre. Alors à la coupe, on a la carte de la tour et on a le 4 de bâton. Il y a un événement imprévu avec la carte de la tour. Il y a peut-être une remise en question. On remet en question quelque chose qui était déjà bien établi. Parce que le 4 de bâton nous parle de stabilité, nous parle aussi de foyer. Donc il y a peut-être des changements au sein de votre foyer, au sein de votre couple pour certains. Derrière on a le 3 de denier et on a le 5 de bâton. On nous parle ici... Alors, soit c'est dans une relation, soit c'est dans votre foyer, soit c'est par exemple peut-être l'envie de changer. Avec le 4 d'été, je pense que c'est ça l'idée. C'est une envie de changer quelque chose, d'avoir de la nouveauté dans sa vie. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a un ras-le-bol, on aspire à autre chose. Il peut y avoir aussi des conflits ici, avec le 5 de bâton, le 3 de denier. Des conflits, une difficulté à s'entendre. Bon, pour le coup, avec le 3 de denier, on va nous parler d'association, on va nous parler d'équipe peut-être, donc de plusieurs personnes. Derrière, on a le 6 d'épée et on a le 8 d'épée. Ouais, il y a quelque chose de pas facile là. Une remise en question, on remet en question quelque chose parce que peut-être il y a eu des conflits. Ou alors on se dispute par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Il y a quelque chose qui a semé un peu la zizanie ou qui sème la zizanie. Alors on a la carte de l'ermite. Ouais, je sens du monde. De toute façon avec le 3 de denier c'était ça l'idée, le 5 de bâton aussi. Donc là avec la carte de l'ermite il y a le besoin de faire taire ses voix extérieures pour s'écouter soi-même. On a la carte de la tour
Donc qui revient? On a le 4 de bâton, ok. On a le 6. Alors il y a peut-être aussi quelque chose qui se termine, une association avec quelqu'un, un contrat. On a la carte du fou, ouais. Il y a un désir d'indépendance là, il y a un désir de se retrouver seul. On a la carte des amoureux, ou en tout cas vous y réfléchissez. On a le 10 de bâton. Donc il y a quelque chose qui est devenu lourd pour vous. Lourd et pénible. On a la carte de la lune. Et on a le 6 d'épée. J'ai l'impression que vous ne savez plus quoi penser. Il y a un ras-le-bol là. Il y a un ras-le-bol, il y a un désir, un besoin d'indépendance. Peut-être que vous vous sentez pris au piège, ou il y a quelque chose qui vous ennuie profondément. D'ailleurs, on a la carte de l'empereur. Pour certains, il peut s'agir de l'empereur, parce que pour moi, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous allez faire, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel vous pensez. Une chose à laquelle vous pensez. De quitter un travail, de quitter une situation, de quitter quelqu'un, de quitter une maison. Bon, on nous disait quoi? Ouais, vos responsabilités, ouais, parce qu'il y a quelque chose de lourd ici, pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous attribue. Avec le 10 de bâton, c'est ça, hein, c'est un fardeau que l'on ressent. Bon, le 3 d'été, on vous dit que vous allez être conseillé. Bah oui, d'accord, on a la carte du hiérophant, donc il y a le pape ici. Et on a le 6 de denier. Bon, il y a une médiation là, on nous parle vraiment de ça pour résoudre un conflit. Est-ce que c'est vous qui allez être ce médiateur? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon, en tout cas là, il y a un peu une bataille de chiffonnier, des oppositions, des conflits, des discussions houleuses. On n'est plus d'accord et il faut trouver quelqu'un pour mettre tout le monde d'accord. Alors ça peut être, on peut nous parler ici d'une procédure, voilà, vous faites appel à quelqu'un un expert, un spécialiste pour vous accompagner. Donc si c'est dans le cadre d'une procédure, ça peut être un avocat, un conseiller juridique, ça peut être aussi au niveau professionnel, des conflits, des rivalités avec des collègues. Alors, pour moi, est-ce que c'est des conflits vraiment qui sont nés comme ça, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un désir d'indépendance de votre part? Peut-être vous souhaitez quitter un travail, quitter une situation, quitter quelqu'un, et ça a engendré des conflits. Donc là, on fait appel à un spécialiste, à un médiateur, ou à quelqu'un de sage et de bon conseil, pour trouver une solution, pour résoudre ce conflit. On vous dit d'envisager les choses différemment, de les voir différemment. Avec le 6 d'épée, il y a cette idée-là. J'ai l'impression que vous focalisez sur quelque chose, vous focalisez sur un détail. Et c'est ça qui vous ennuie. Ou alors vous avez peut-être tendance à voir la situation plus grave qu'elle ne l'est. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là quand même. J'ai pas le sentiment que... Enfin, disons, on va dire ici que c'est proportionnel. Ce que vous ressentez est peut-être disproportionné par rapport à la situation. C'est-à-dire, on a l'impression d'être dans un 10 de bâton, donc dans l'impression que c'est très lourd, hein, etc. Alors qu'en fait, ça pourrait être plus léger. Ça pourrait être aussi quelque chose qui est prévu et dont vous vous faites une montagne et vous voulez y échapper. Il y a vraiment cette idée-là de vouloir se dérober à quelque chose, hein, avec la carte du fou en plein centre. J'ai l'impression que voilà, il y a un petit coup de folie, un petit coup de sang. Bon. Je vais recouvrir la carte de la tour. On a le roi de denier, ça peut être... Derrière, on a le 2 de bâton. Et sur cette ligne, on a le pape. Ok.
Ouais, derrière, on a la tempérance. Bon. Ça peut être aussi... ouais, et on a le 3 d'épée. Et le valet d'épée. Ça peut être aussi tout simplement intérieur. Vous avez l'impression de ne plus y voir clair. Vous êtes en pleine remise en question. Là, il y a le besoin de faire appel à quelqu'un. Et sur la lune, il y a cette idée vraiment de s'illusionner sur quelque chose. De ne pas voir les choses clairement. Allez, sur la lune, on nous dit quoi? On a le 6 de coupe. Et on a le 8 de bâton. Ouais, il y a des échanges. Hein. On a la carte du monde. Ouais, la reine de denier. 10 de denier. Pour moi, ça concerne un groupe de personnes, la famille, peut-être les enfants, hein, avec ce 6 de coupe. Ou un engagement, peut-être une grossesse, pourquoi pas. Il y a quelque chose... ça peut être aussi des problèmes qui sont rencontrés et on vous dit de faire appel à un spécialiste. Bon. Alors pour moi, il y a une issue positive hein, parce qu'on a le 6 de bâton qui nous annonce une victoire. Donc il y a une issue positive. Il y a un résultat favorable pour vous. Allez, on passe au sentimental pour jeudi. Oh bah dis donc. 19 septembre, on a la carte du secret, on a sortir de l'ego et on a la carte du temps. Il y a un problème avec le temps cette semaine. Hein. Bon, derrière, on a le vœu exaucé, ça rejoint ce 6 de bâton. On nous parle d'une situation un peu conflictuelle, un peu brumeuse. On est dans le brouillard là, ici. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on ne se dit pas les choses franchement. Dans une relation où, et encore une fois, hein, le sentimental, ce n'est pas qu'amoureux, ça peut être aussi amical. Moi, souvent, ça me parle du familial ou de l'amical. Hein. Donc là, la carte des secrets, sortir de l'ego, j'ai l'impression que on peut faire semblant aussi, par exemple. Donc, il y a des non-dits. Ceci dit, il y a le vœu exaucé. Donc, c'est une situation ponctuelle, temporaire. Allez, pour jeudi 19 septembre. Alors, on a bloqué pour travailler. Ouais, il y a quelque chose qui avance pas. On a la carte du temps. Vous êtes en train de perdre du temps. Vous faites du surplace. On a solitude ou amitié. On a la carte de la transformation. Il y a vous n'êtes pas content, ouais, voilà, la routine. Bon, là, ça va être peut-être la journée où vous allez vous plaindre, ou alors quelqu'un va se plaindre. C'est pas assez ci, c'est pas assez ça. On a la carte de la réussite. On a le célibat heureux. Ouais, il y a un désir d'indépendance. On se dit, je serai mieux tout seul ou toute seule. On a la carte de la solitude. Et on a la relation miroir, ouais. C'est dans un face-à-face avec quelqu'un, là. On n'arrive pas à se dire les choses, j'ai l'impression. Il peut y avoir cette sensation aussi d'être incompris et incomprise. Derrière, on a la carte de l'alignement. On a le besoin d'argent. On a le contrat d'âme. Et régler la toxicité. Pour moi, il y a un lien important. Il y a... en fait, tout est possible. Et il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être l'envie de faire quelque chose et vous êtes bloqué. Et du coup, vous remettez tout en question. Et c'est la catastrophe. Allez, on va prendre une carte là pour... recouvrir, qu'est-ce qu'on nous dit sur bloquer pour travailler, le temps, la solitude ou l'amitié. Pour certains, vous avez l'impression qu'une relation n'avance pas. Vous aimeriez plus hein, et puis vous ne voyez pas d'évolution. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'ambition et la réorientation. Et du coup, bah voilà, vous êtes en train de vous dire bah, peut-être que tout simplement, il faut que je change, il faut que je parte, il faut que je bouge. Ouais, d'ailleurs, on a le nouveau départ.
Il y a la lassitude, vous voyez, on a la carte de la routine ici, il y a une certaine lassitude. Alors, sur la transformation, ouais, on a réglé la toxicité et l'alignement. Et on a la solution. Bon, on va trouver une solution. Peut-être aussi que il peut y avoir un choix de facilité, c'est-à-dire plutôt que d'affronter cette personne, enfin d'affronter entre guillemets, hein, allez pas vous battre, ou d'affronter une discussion, vous préférez pouf prendre la fuite. Alors je dis vous, mais ça peut être la personne en face de vous, hein, on est bien d'accord. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le célibat heureux, la solitude? On a les doutes, ouais, ben voilà, on se pose des questions. Ça n'avance pas assez vite, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Derrière, on a projet, devoir et on a créé sa réussite. En fait, on est... mais ça peut rejoindre un peu la peur de l'engagement, c'est-à-dire on a l'impression que là, c'est que le quotidien, les responsabilités, etc. Et c'est pesant. Mais pour moi, c'est lié à des peurs. Hein. Allez, on va regarder pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je finis la semaine en faisant au cas par cas. Et puis, selon ce que vous me direz en commentaire, si vous souhaitez que je continue ou pas. C'est-à-dire, soit je garde le tirage général seul. Ou alors les deux. Alors, les célibataires, on nous parle d'une rencontre et on a la carte de la transformation. Bon, et bien les célibataires, c'est positif. On nous parle d'une rencontre amoureuse. Peut-être avec quelqu'un de différent de vous, ou alors c'est une rencontre qui peut être bouleversante. D'ailleurs, on avait la carte de la tour, donc c'est vrai que ça peut être ça aussi. Il y a un événement imprévu, il peut y avoir une rencontre imprévue, une rencontre qui vous transforme. Allez, pour les couples. Pour les couples, on nous parle d'une fin de cycle. C'est pas la première fois qu'elle apparaît cette semaine, cette carte, ou alors on nous parle Capricorne, Verseau, Poisson au niveau des signes. Et on a la liaison secrète, la vie double et les relations et pensées cachées. Et derrière, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bah oui, quand je parlais de non-dits, donc là, ici, il y a des non-dits. On suspecte l'autre, on est suspicieux, on est méfiant, on est... Voilà, et on fait semblant aussi. Hein. On fait semblant, donc du coup, c'est un peu froid, on regarde l'autre de travers. Allez, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? Les triangulaires, on a le ghostage, se faire ghoster. Une rupture de communication nette. Ouais, on nous parle d'une relation instable, quelqu'un qui disparaît et qui réapparaît. Bon, quelqu'un de pas sérieux, de toute façon, c'est ressorti cette semaine. On nous parlait de quelqu'un d'égocentrique, de superficiel, etc. Et puis, ça rejoint en plus cette d'épée. Hein. C'est-à-dire, on fuit, on se voile la face, on fuit quelqu'un. On a la libération du passé. Bon, je pense que vous allez... vous voyez, jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Et voilà, pas de dialogue, il n'y a pas moyen de discuter, il n'y a pas moyen de s'entendre. Au niveau de la communication, ça va coincer. Hein. Allez, on va prendre un dernier message. On va regarder ce que nous dit l'oracle des licornes. Donc pour jeudi 19 septembre. Qu'est-ce que ça nous dit? On a la fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise. Oui, libérez-vous de vos attentes. Oui, c'est ça aussi. Hein. Se libérer de ces... Là, on attend quelque chose et on est déçu. On a, pour moi, des exigences. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent jeudi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain. À demain.